Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous proposer un maximum d'idées pour réviser et apprendre cet été sans cahier de vacances. Bon alors quand je dis sans cahier de vacances, j'ai rien contre les cahiers de vacances. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez sans doute vu que mes deux dernières vidéos, que la vidéo de la semaine dernière parlait justement de comment choisir son cahier de vacances. Je vous mets le lien ici. Et la vidéo de la semaine d'avant, c'était justement un cahier de vacances, est-ce utile ou pas? Et j'en étais arrivée à la conclusion qu'on pouvait réviser l'été avec ou sans cahier. Donc aujourd'hui, on voit comment on peut aider son enfant à apprendre et réviser cet été sans cahier de vacances. Alors oui, je dis aider son enfant parce que je vous rappelle que ma chaîne Cap Réussir est là pour accompagner les parents qui veulent aider leurs enfants à apprendre et réussir. Alors justement, pour apprendre et réussir, moi je vois vraiment deux grandes catégories. Oui, j'ai mon petit papier, j'ai mon anti-sèche. Je vois deux grandes catégories, deux grandes familles d'activités qu'on peut faire cet été. On va pouvoir faire tout ce qui permet de, comment je pourrais dire, développer ce qu'on appelle des savoir-faire, des méthodes, des compétences, des choses comme ça. Et de l'autre côté, tout ce qui va permettre de se remémorer, se rappeler plutôt ce qui est les connaissances, les savoirs. Alors, on commence par la première famille. Donc, les savoir-faire, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont toutes ces compétences, ces capacités qui sont importantes lorsque l'enfant va apprendre. Ça va être par exemple d'apprendre à planifier, s'organiser, prévoir à l'avance. Alors pourquoi je commence par ça, de vous parler de planifier? Parce qu'en fait c'est quelque chose que savent faire les élèves qui réussissent, les bons élèves. En fait que ce soit pour un exercice de maths, pour une rédaction, pour quoi que ce soit, il faut avoir une méthode, il faut savoir comment on s'y prend, comment on va s'organiser. Alors ça, on n'est pas obligé de se prendre la tête là-dessus sur un exercice de maths l'été, mais par exemple si votre enfant décide de faire une recette de cuisine, de construire une cabane, d'organiser une sortie avec des copains selon son âge ou je ne sais quoi encore, ou de faire une installation de Playmobil, je dis les idées qui me passent par la tête. Ce qui est important, c'est de l'aider à s'organiser du début, de sa première idée, jusqu'à la fin, jusqu'à la réalisation concrète. Et là, on va l'aider, on va être, à sa disposition. C'est lui le chef, et nous, on est un petit peu, je crois que dans une autre vidéo, je vous avais dit, c'est lui un peu comme le chef cuisinier, et nous, on est le commis de cuisine qui va l'aider, lui permettre de mener son projet jusqu'au bout. Ça, c'est la première chose qui me paraît vraiment importante, parce que là, vous voyez, on est en train de développer des compétences intellectuelles quand on joue, quand on fait n'importe quelle activité qu'on peut faire l'été. Alors, dans le même ordre d'idée, il y a tout ce qu'on appelle s'empêcher de, l'inhibition. Alors ça, c'est quelque chose dont je vous parle souvent dans mes vidéos aussi. Deuxième compétence des enfants qui réussissent, ils savent se retenir, s'empêcher d'avoir des réponses spontanées ou d'écrire. L'exemple que je vous avais pris, c'était le S au pluriel. Souvent, quand on écrit spontanément, en tout cas les enfants, ils vont pas penser au S au pluriel. Donc l'idée, c'est d'arriver à s'arrêter et à se dire « Ah, j'ai écrit le petit mot « les », donc il va falloir que je pense à mettre un S ». Donc des activités, des jeux qui peuvent vous paraître très loin de tout ça, mais qui vont permettre de développer cette compétence, c'est par exemple le fameux ni oui ni non. Vous voyez, on s'empêche de dire quelque chose. Il y a d'autres jeux comme ça. Ou alors quand vous devez lire un mot écrit avec une police verte, par exemple, et qui a écrit rouge. Vous voyez, il faut se retenir de ne pas dire la couleur qui est écrite, mais dire celle qu'on voit, je ne sais plus dans quel sens c'est. Donc ça, c'est tout ce qui va permettre de développer, s'empêcher de. Alors je pourrais vous en faire tout un tas d'idées comme ça. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que tout simplement, en laissant jouer, en laissant vivre votre enfant, en étant là, en l'accompagnant dans ses idées, dans ses projets, on va déjà développer pas mal de compétences. Alors dans le même ordre d'idée, vous avez aussi tous les jeux de société qui là vont permettre de développer certains la vitesse, la rapidité. Je pense au Jungle Speed par exemple. D'autres qui vont permettre de développer les stratégies. D'autres aussi, justement, un petit peu plus des choses accepter de perdre, accepter d'attendre son tour. Pour les petits, je pense qu'il va développer la mémoire, les mémories. Voilà, là aussi, on est dans des compétences vraiment générales. Donc l'été, on a le temps, on joue avec son enfant. Et en plus des compétences que ça développe, ça permet vraiment de partager des bons moments en famille.
Alors bien sûr, une autre chose importante à développer l'été, c'est la lecture. Alors là c'est pareil, hein. L'important c'est de lire, peu importe le contenu, c'est de lire. Alors pour les plus jeunes, ça va permettre de s'entraîner, d'automatiser ça, savoir lire, savoir déchiffrer un texte. Et pour les plus grands, eh ben, ça va augmenter la vitesse de lecture, ça va habituer à se faire le film dans sa tête de ce qu'on a lu et de travailler la compréhension, la richesse du vocabulaire, etc. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de demander à votre enfant de lire, vous vous mettez d'accord avec lui sur la quantité, la régularité et après vous le laissez choisir ce qu'il veut lire. Ça peut être l'occasion par exemple d'aller faire un tour dans les librairies, dans les bibliothèques, les médiathèques, toutes ces activités qu'on n'a peut-être pas le temps de faire l'année quand on court tout le temps à gauche et à droite. Alors dans le même ordre d'idées, je pense aussi à tout ce qui est visite culturelle, hein, visite de musées, visite d'expositions, de châteaux, de monuments. Alors là aussi je vous avais fait une petite vidéo par rapport à ça, donc je vous mets le lien ici. Et puis l'été c'est aussi la saison des festivals, donc tout ce qui va permettre d'enrichir la culture, voilà, au niveau des connaissances, au niveau des rencontres avec les personnes, que ce soit artistique, visuel, musical, historique, voilà, tout ça, c'est des activités aussi super importantes qui vont permettre, lorsqu'il sera en classe, de donner plus de sens à ce qui est fait en histoire, en art plastique, en musique, mais aussi en géographie. Si vous traversez la France, montrez-lui un petit peu ce qu'il y a autour de lui, ce que c'est que les grands champs, les bocages par exemple, ou des constructions, les ponts, voilà, tout ce qui peut être en lien avec le programme qu'il a vu ou qu'il verra dans les années à venir. Alors vous voyez, là on a quitté un petit peu ce que je vous disais au début, les savoir-faire, hein, là on commence à rentrer dans les connaissances, hein, mais on est toujours dans cette idée de général, de culture générale, de compétences générales. Donc dans le même ordre d'idées, pardon, il y a aussi tout ce qui est activité scientifique, hein. L'été c'est le moment d'observer la nature, les animaux, les insectes, les plantes, la végétation. Voilà, ça va être le moment, on a le temps. Moi je crois que c'est le mot d'ordre de l'été, c'est que ça se fasse dans le partage, la bonne humeur, ça je l'ai dit dans chacune de mes vidéos sur le cahier de vacances. Donc le partage, la bonne humeur, avec du temps, avec plaisir. Et bien sûr, il faut que ça intéresse votre enfant. Si dans ce que je viens de vous dire, il y a des choses qui ne l'intéressent pas du tout, c'est pas la peine d'y aller, ça sert à rien. Il a subi, voilà justement c'est le mot, suffisamment de contraintes tout au long de l'année. Donc là, c'est le moment un petit peu de relâche et c'est lui qui choisit, c'est lui qui est aux commandes, ce qui choisit, ce qui va lui permettre d'avancer, de progresser. Alors toujours dans l'idée de partage et de prendre le temps, l'été c'est aussi le moment où on prend le temps de discuter avec son enfant. Alors je ne dis pas que vous ne le faites pas tout au long de l'année, hein, c'est pas du tout ça que je veux vous dire, mais parfois, vous voyez justement, l'enfant il fait comme je suis en train de faire, un petit peu chercher ses mots, oui je ne sais pas ce que je veux dire, donc lui laisser le temps d'aller jusqu'au bout de ce qu'il veut exprimer, aussi bien pour l'aider à construire ses idées, à enrichir son raisonnement qu'à avoir une manière de parler beaucoup plus complexe, faire des phrases complexes, des choses comme ça. Prenez le temps d'avoir des conversations, des vraies conversations, voilà j'ai utilisé le mot conversation, des vraies discussions avec lui pendant l'été. Ça je pense que c'est aussi vraiment quelque chose d'important. Alors ça c'était un petit peu tout ce qui était général. Maintenant, on va passer vraiment à comment est-ce qu'on peut réviser vraiment concrètement, par exemple, le programme de l'année de CE2 ou le programme de l'année de 5e. Je donne quelques petites idées pour aider son enfant à réviser, mais avant je voulais vous rappeler que tout ça vous allez le retrouver comme d'habitude dans un article sur mon blog, hein. Je vous mets le lien comme toujours dans la barre de description, voilà, si ça a été un petit peu vite, si vous avez envie de reprendre ça tranquillement. Vous retrouverez aussi toutes les références de tout ce que je vais citer par la suite, donc sur l'article du blog. Donc au niveau des révisions, donc si vous n'avez pas envie d'utiliser le cahier de vacances, hein, l'autre possibilité c'est les jeux. Alors je vous remets les photos que j'avais mis aussi la semaine dernière de tout ce que j'avais pu trouver à l'espace culturel où j'avais été faire du repérage. Des petits jeux par exemple, moi je vous ai ramené juste ces deux-là, hein. Là je suis en sortie, voilà, après le film je vais aller me baigner à la piscine, donc je n'allais pas sortir ma malle de matériel. Donc là je vous ai ramené deux petits jeux, c'était pour vous montrer qu'ils ne prennent pas de place et ça peut être des petits jeux
toujours pareil, là il faut vraiment que votre enfant soit d'accord, soit partant pour ça, parce que sinon il va vous voir venir avec vos gros sabots, tiens si on faisait un jeu, ah oui tiens si on faisait un multiplico dingo, un jeu pour les multiplications, il va dire ah c'est bon. Donc comme toujours, il faut que lui il en ait envie, mais c'est des jeux donc qui ne prennent pas beaucoup de place, qu'on peut faire à temps perdu, comme ça, entre deux. Enfin, je ne veux pas dire qu'on emmène ça à la piscine, hein, c'est pas du tout ça l'idée, mais voilà, dès qu'on a un petit moment. Il y a aussi, vous savez, tout ce qui est les quiz. Je vous en avais montré qui sera le champion. Voilà, c'était ça que je vous ai montré dans la vidéo de la semaine dernière. Et puis il y a les incollables aussi. Ça, je pense que ça peut être aussi des choses qui peuvent être faites en voiture, hein, pour occuper ces temps qui sont parfois un petit peu longs en voiture, puisque l'été, on peut être amené à se déplacer un petit peu plus longuement. Donc, on a dit tout ce qui est jeu. Après, ça peut être le moment aussi, justement, vous, si vous avez du temps, de fabriquer des jeux, si vous n'avez pas les moyens ou pas envie d'acheter ceux du commerce. Alors là, c'est pareil, je vous mettrai quelques sites de référence sur le blog. Il existe tout un tas de sites. Si par exemple, vous tapez sur Google jeux pour apprendre les tables de multiplication, si je reprends ceux que j'ai ici, ou jeux pour apprendre sa conjugaison, vous allez en trouver plein et vous pouvez voir celui qui correspond le mieux à votre enfant et le fabriquer avec lui pendant l'été. Alors, je vous mets aussi, tiens, je vais vous mettre un petit extrait d'une vidéo qu'un membre avait partagée sur un groupe et que je trouvais super, où c'était, voilà, réviser comment on appelle ça, l'anatomie du corps humain avec des galets. J'ai trouvé l'idée géniale et je me suis dit que voilà, utiliser des galets, par exemple, ça pouvait être fait pour n'importe quoi. Enfin, si je garde mes exemples, pour les tables de multiplication ou pour les conjugaisons. Alors, toujours, je reviens sur mon mot d'ordre, prendre le temps. Donc l'été, ça peut être aussi le moment justement de voir un petit peu où ça a pêché, ce qui a été compliqué, ce qui n'a pas été compris pendant l'année et de le reprendre tranquillement. Donc ça veut dire par exemple avec des labbooks, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo Apprendre ses leçons, comme toujours le lien, je vous présentais ce que c'était qu'un labbook. Donc l'été, ça peut être le moment où on propose ça à son enfant et on apprend à en réaliser l'été. Ça peut être le moment aussi où on découvre les cartes mentales à faire à la main ou à l'ordinateur. Et d'ailleurs, en parlant d'ordinateur, une autre idée ici aussi, ça va être tout ce qui est jeu en ligne, application. D'applications, c'est pareil, je ne vais pas détailler ici, je pense qu'il faut vraiment que je vous fasse une vidéo là-dessus sur les applications qui permettent d'apprendre et de réviser. Je vous mets quand même sur le blog 2 sites, j'ai trouvé, qui présentent un petit peu pas mal de choses qui peuvent exister sur le net, donc ça vaut le coup, je vous mettrai ça. Ça peut être aussi un moyen pour réviser l'air de rien pendant l'été. En sachant toujours qu'il y a cette histoire, cette question des écrans, qu'on ait peut-être tendance à limiter, ou qu'on se dit « Ah non, l'été, on est dehors, on va faire autre chose que les écrans ». Il faut quand même l'avoir en tête, ça peut être un moyen ludique de réviser, mais voilà, je vous en ai proposé d'autres. Donc je vous ai dit, avec des galets, on peut utiliser tout un tas d'autres matériels. Enfin, par exemple, dans ma vidéo sur les maths, je vous montrais comment utiliser de la pâte à sel pour travailler les fractions. Bon, là, à la fin, c'était un petit peu mélangé, un petit peu confus, mais vous avez compris les idées principales. Donc, on prend le temps, on est dans le partage, le plaisir, le choix, la bonne humeur. Et, ah oui, une dernière chose, je n'ai pas parlé de l'écriture. Donc ça, c'est comme la lecture. Je pense que c'est important que votre enfant, il écrive un petit peu tous les jours. Parce que sinon, 2 mois sans écrire, à la rentrée, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, mais risque d'avoir un petit peu de mal à se remettre en route. Et je pense que, alors selon son âge, selon son niveau, et ses difficultés d'écriture, voilà, une mobilette, on va lui demander, on risque de lui en demander beaucoup à la rentrée. Donc moi, ce que je recommande aussi, c'est de le faire écrire tous les jours, comme pour la lecture. Il écrit ce qu'il veut, le tout, c'est qu'il écrive. Alors, par exemple, vous pouvez faire un carnet de vacances, vous voyez, où il va raconter, pour les petits, on appelle ça cahier de vie, pour les grands, carnet de voyage, ou ça peut être un membre de la famille à tour de rôle qui écrit l'événement important de la journée, ou ça peut être lui qui écrit son petit cahier un petit peu tous les jours. Alors il y a les cartes postales bien sûr, mais bon, je pense qu'aujourd'hui avec les SMS et autres messageries, je ne sais pas trop si nos enfants accrochent encore. Mais s'ils accrochent, n'hésitez pas à lui faire écrire des cartes postales. Les listes aussi, tout ce qui est liste. Tiens, on va à la plage, qu'est-ce qu'il faut emmener à la plage? Ou on va en course, ou tu veux faire un gâteau, qu'est-ce qu'il faut comme
qu'est-ce qu'il faut emmener, enfin voilà. Je me suis arrêtée, j'ai bugué parce que j'ai pensé aussi justement les gâteaux, ça peut être les bons exemples pour travailler les maths. Bon, on arrive au bout de la vidéo, il est temps parce qu'il y a pas mal de jeunes en mobilette dans le coin, donc je ne sais pas si je vais réussir à finir. Donc j'en étais où? Ah oui, donc la cuisine, les gâteaux, ça voilà, qui permettent de travailler. Et voilà, repose. Alors quand même, pour la petite histoire, après la mobilette, on a eu les pompiers. Donc je ne sais pas si je vais arriver au bout. Bon, ça me permet, entre-temps, le temps de reprendre mes esprits, de vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne si tout ce qui concerne la scolarité de votre enfant vous intéresse. Là, en plus, il y a du vent, il est vraiment temps qu'on arrive au bout. Donc la semaine prochaine, ce sera une vidéo sur bien choisir les fournitures scolaires. Donc ça y est, j'en reviens à mes moutons. Donc là, on en était aux gâteaux qui permettent de travailler les maths. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vous ai parlé des écrans, des applications. Je pense aussi à tout ce qui est vidéo sur YouTube pour voir des notions de sciences, des notions d'histoire, mais aussi des vidéos en langue étrangère pour travailler l'anglais, l'espagnol, enfin les langues vivantes. Voilà, là je crois que j'ai fait un petit peu près le tour. L'idée, donc je vous redis pas, voilà, on prend le temps, etc. Mais surtout, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est soyez créatifs. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre enfant et ensemble, c'est vraiment le mot d'ordre que je vous donne, ensemble, profitez de ces vacances pour créer tout ce qui va lui permettre d'apprendre et réviser avec plaisir. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker. Vous savez qu'en likant, en cliquant sur le petit pouce, ça montre à YouTube qu'elle est intéressante. De la même manière, plus vous la partagez, plus elle est vue, plus elle sera proposée à d'autres familles. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Profitez bien des vacances, du début de cet été. Belle semaine, bye!